Bonjour, bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. Aujourd'hui, on va parler de la situation cataclysmique de la France. Parce que comme tu le sais déjà que la France va mal, la France est malade. La France a 3 milliards d'euros de dettes sur sa tête. Mais la seule préoccupation de la France est de parler 24 heures sur 24 de l'islam, de l'immigration, du voile, dans les écoles, ils ne s'intéressent qu'aux filles qui ne mettent pas des tenues républicaines, qui ne respectent pas des tenues républicaines. Ils ne parlent que de ça 24 heures sur 24. Hein. Alors que la pauvre fille ou la beurette qui met son voile ou qui s'habille, enfin bref, je ne sais si c'est obligatoire ou pas, elle ne fait que suivre sa culture, elle ne fait que suivre sa tradition. Et puis quoi encore? Est-ce que le fait que les femmes musulmanes mettent des tenues républicaines, est-ce que cela va aider la France à pouvoir éponger sa dette de 3 milliards d'euros? Les amis, on parle bien de 3 milliards d'euros. 24 heures sur 24, on nous rabâche tout le temps à la TV et ça passe en boucle. Hein. Immigration, voile, islam, immigration, voile, islam, guerre en Ukraine, immigration, voile, islam, guerre en Ukraine. C'est quoi ce pays, un pays qui ne prend même pas conscience qu'elle est en train de couler, qu'elle est au bord d'une faillite, mais dont les dégâts seront incroyables. Et il n'y a qu'en France où on voit que les gens s'en foutent carrément. On doit avoir 14% de taux de chômage, 3 milliards, plus de 3 000 milliards d'euros de dettes, mais la seule préoccupation de la France, c'est simplement l'immigration. Guerre en Ukraine. Voilà l'actualité aujourd'hui qui ne fait que remplir nos télévisions. Personne ne parle d'économie, personne ne parle des finances, personne ne parle d'industrie. Pourquoi? Parce que la France n'en a rien à foutre. Bon, maintenant, quand je parle des Français ici, tu comprends bien que je ne parle pas de la population. Ce qui arrive à la population est responsable de ce qui arrive. Parce que si je m'adresse à l'élite politique, parce que ce qu'on voit, ce qu'on remarque à travers l'élite politique est la représentation de ce que le peuple, oui, chaque peuple mérite le dirigeant qui le dirige. Et aujourd'hui, on sait que si la population a voté en grande majorité Macron, c'est parce qu'on voit en Macron l'image qu'on est de nous-mêmes. Donc, c'est tout à fait pareil. La France s'en fout complètement du déficit qu'elle est en train de créer. Et ces déficits, ces dettes-là, c'est sur chaque tête du peuple français. Il faut savoir que la France s'endette aujourd'hui par seconde. La France s'endette à hauteur de 2800, à peu près 2800 euros. 2800 euros par seconde. La France s'endette. Et tout ça, tu crois que ce sont les politiciens qui vont rembourser ça? Mais non, c'est sur toi, c'est sur ta tête que cela doit revenir. Mais c'est qu'on va essayer de savoir pourquoi est-ce que ça ne préoccupe pas tant la France, alors que dans d'autres pays, on voit par exemple comme l'Allemagne, l'Allemagne est en train, l'Allemagne depuis des décennies déjà, est en train de repenser à sa façon de pouvoir créer de la valeur. On parle de l'économie de la connaissance, alors qu'en France, ce n'est pas le cas. La France ne fait pas honneur à ses génies. La France ne veut pas profiter, la France ne veut pas mettre en l'honneur ses cerveaux dans le but de pouvoir relever l'économie. Est-ce que tu sais que les data centers du ministre de l'économie, je dois retrouver cet article, le data center du ministre de l'économie, non, du ministère de la Culture. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ministères en France. Leurs data centers sont en Pologne. Ce sont les Polonais qui gèrent les data, je ne sais pas comment dire ça en français, en fait, tous les stockages des données des ministères de la France en Pologne, par des Polonais. Mais pourquoi est-ce que ces marchés-là n'est pas donné à des entreprises françaises? Pourquoi, pourquoi on n'a pas donné
à des entreprises françaises en France pour pouvoir gérer, est-ce que, pour pouvoir gérer les data centers du ministère de la France? Est-ce qu'il manque des informaticiens en France? Est-ce qu'il manque des, euh, des génies en informatique, des, euh, des génies en intelligence artificielle? Est-ce qu'il en manque en France? Pourquoi on va confier un tel marché à la Pologne? Alors qu'on sait qu'en France, le taux de chômage, quand même, est quand même déplorable, même si le ministre de l'effondrement de l'économie est en train de se vanter qu'il a reculé le chômage de 1 à 2%. Mais bon, bref, la France s'en fout complètement du déficit de sa dette publique parce qu'elle sait, la France sait qu'elle a 15 esclaves de la France-Afrique attachés par les juges du franc CFA qui sont là pour pouvoir éponger sa dette. Et quand je parle de 15 esclaves, c'est l'Afrique, de la France-Afrique. Je parle ici du Niger, je parle ici du Mali, je parle ici du Burkina Faso, je parle du Sénégal, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Tchad, bref, je ne sais pas s'il y a encore un autre pays que j'ai oublié. Ce sont les pays, bref, en gros, les pays de la CEDEAO, les pays de la CEMAC, c'est-à-dire qui payent, ce sont ces pays-là qui payent tous les soins en France, les hôpitaux, la retraite, la sécurité sociale en France. C'est le seul pays avec 250 aéroports payés par qui? Par le travail, la richesse des Africains. Et tu as ces espèces des énergumènes qui se prétendent être des identitaires, hein, qui disent que la France, oui, c'est le malheur de la France, c'est l'immigration. Mais les gars, arrêtez de raconter du n'importe quoi là. Soyons sérieux. Bon, je sais que, bon, c'est vrai, hein, parler des identitaires, c'est bien, hein, c'est bien. Moi, je trouve ça magnifique que des gens revendiquent, parlent de l'élévation de leur tradition, de leur pays, de leur nation. C'est très bien, mais il faudra aussi que ça puisse aussi se conformer par rapport à une certaine réalité, mais ne pas faire ce genre de vidéos simplement dans le but de gratter quelques 2, 3 ou 4, 5 abonnés quand même. Il faut être sérieux. Toutes les taxes que les 67 millions d'habitants que les Français payent n'arriveront jamais à supporter toutes ces gares, tous ces entretiens. Parce que la France n'a rien. La France n'a rien. 3 000 milliards d'euros de dettes. 3 000 milliards d'euros de dettes. Tu sais combien ça représente? Et tous les habitants, les 67 millions d'habitants peuvent travailler autant qu'ils veulent. Ils n'arriveront jamais à rembourser cette dette. Alors la France compte sur les 15 pays d'Afrique, les plus riches du monde, pour pouvoir éponger sa dette. Voilà pourquoi la France ne se targuera jamais. Voilà pourquoi la France n'aura jamais de l'inspiration comme la classe politique allemande pour pouvoir créer des débouchés, pour pouvoir créer cette économie de connaissances. Parce que là, en France, tout ce qu'on applique, c'est l'idéologie de l'économie des rentes. La France, c'est la rente. La rente de quoi? De la richesse coloniale. C'est tout. Point barre. On ne se casse pas la tête. On a notre précaré en Afrique. Ce sont eux qui vont travailler. Et en dévaluant leur monnaie, on permet justement de voler une partie de leur travail. On vole 90%, 95% de leur travail pour pouvoir éponger nos dépenses ici. La France n'a pas d'uranium. La France n'a pas d'or, la France n'a pas de coltan, la France n'a pas de lithium, la France n'a pas de gaz, la France n'a pas de pétrole, la France n'a pas de manganèse, la France n'a pas de diamants. Que font-ils alors? Leur spécialiste, justement, c'est le pillage de l'Afrique. La France est dans une merde pas comme possible, mais elle considère que tout va bien. Et dans 10 ans, l'économie va se stabiliser. Voilà. Ça me rappelle, Sarkozy disait pareil, hein? Sarkozy disait pareil en 2011, que l'économie va se stabiliser,
et qu'on allait, comment on appelle ça, réduire la dette et autres là. Et 13 ans après, c'est encore plus pire. Bruno Le Maire, ministre de l'effondrement économique, arrivé en 2017, la dette française avoisinait aux alentours de 98% du PIB et un déficit de 2,6%. Et en 2023, ce qu'on constate, on est à 112% du PIB et un déficit, je ne sais même pas. Et il est tellement crédible, hein? Et le gars ne s'inquiète. Mais le gars, le gars ne s'inquiète pas. Hein. Le gars ne s'inquiète pas. Le gars, il est calme, peinard. Hein? Il roule dans ses voitures de luxe, peinard. Rien ne lui inquiète. Ben, de toute façon, c'est ce qui va passer. Et la merde sera fait. La merde sera jetée aux autres qui vont prendre le relais. Incroyable. Et tu as ces Français qui sont en train de supporter ça. Quoi. Et tu as ces Français qui sont en train justement de supporter l'économie. Je vais partager avec toi. Bon, voilà. Oui, bon, c'est vrai que ce site ici n'est pas mis à jour. Donc, ici, ils disent que ça, c'est des données, je crois, de 2021, je crois. Mais bon, ils doivent mettre en jour. Parce qu'on est déjà à plus de 3 000 milliards par seconde. On te nomme comment est-ce que la France est en train de s'endetter là par seconde. Ici, on est à 2 665 € chaque seconde. Mais en réalité, je crois qu'on est déjà avec 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards euros. Donc, on avoisine à peu près le 2 800 € par seconde en plus. Et je suis sûr qu'il y a la majorité, beaucoup de Français ne savent même pas ce que cela représente en fait pour eux. Tu te lèves, tu vas travailler, tu crois que tu es en train de faire de l'argent, tu crois que tu es en train d'économiser et autres, et que tout ira bien, tu auras ta maison, et puis tout sera en sécurité, l'État te garantit, je ne sais pas quoi encore, de trucs comme ça à la con. Les, les gens, aïe, 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 aïe. Beaucoup ne connaissent même pas c'est quoi, que veut dire ces genres, que veut dire ce genre de chiffres. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. C'est incroyable. Ça veut dire au fait que quand tu vas travailler là, tu crois que tu es en train de mettre de l'argent de côté, ou bien tu es en train de créer une épargne, pensant que c'est ton argent. Mais non, tu rêves, mon cher. Tu rêves. Tu penses que la pension, là, tu penses que c'est toi qui... Bon, peut-être ceux qui vont cette année, mais pour tes enfants, là, ça sera chaotique. Il n'y aura même plus de pension pour tes enfants. De toute façon, moi, pension ou pas, moi, de toute façon, j'encourage les gens à ne même pas compter sur ça. On voit ici, on va lire hein, un article de la Tribune. Bruno Le Maire s'est dit déterminé à réduire le déficit public de la France. Interrogé par le quotidien Le Parisien, le ministre de l'économie a estimé que la décision de SNP de ne pas dégrader la note de la France est une reconnaissance du sérieux, écoutez bien, du sérieux du travail que nous menons pour rétablir les finances publiques. Normalement, j'ai fait une parenthèse ici, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que normalement, la notation de la France devait être réduite. Mais le ministre de l'effondrement économique est en train de se targuer que du sérieux du travail. Ce n'est pas du sérieux du travail. C'est parce que simplement les investisseurs savent que la crédibilité de la France ici se joue parce qu'il a en Afrique des esclaves qui travaillent dans son précaré. Ils savent que la richesse sous-sol de ces esclaves en Afrique donne justement de la garantie, permet à la France d'être encore crédible aux yeux de ses investisseurs. Pour qui la France est partie s'endetter sur le marché boursier, les obligations. Mais ici, on va te dire que c'est une reconnaissance du sérieux du travail que nous menons pour établir les finances publiques. Bullshit. Le gars qui est venu en 2017 était à 98%. Et, et à cette époque, il parlait toujours de réduire. Et on est en 2024, cette même personne passe encore dire que
que nous menons un effort pour rétablir les finances publiques. Après 2 quinquennats, enfin, deuxième quinquennat. Et tout ça, ça se passe aux yeux de tout le monde sans que personne ne réagisse. Bien, comme ça. Je continue la lecture, mais avec cette croissance atone, les perspectives pourraient s'assombrir et le gouvernement dit envisager de couper plus drastiquement dans la dépense publique. Moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'ils veulent couper dans la dépense publique. Est-ce que tu penses qu'ils vont couper les avantages qu'ils ont? Est-ce que tu penses qu'ils vont couper leurs dépenses à leurs dépenses à eux? Tu penses que Bruno Le Maire va réduire ses charges à lui au lieu d'utiliser des jet sets et tout et consorts pour aller dans des conférences bidons? Ils ne font que passer du temps à boire, à manger du camembert et puis à siroter du bonbon Beaujolais et tout et consorts. Je ne pense pas. C'est pas ça qu'ils vont le faire. Hein. Plus de 3 000 milliards de dettes, un endettement record en 2024 et une charge budgétaire qui ne fait que croître. Le tout dans un contexte de croissance atone pour la France. Si la note de l'Hexagone n'a pas été dégradée vendredi par l'agence de notation S&P Global Rating, maintenue à AA avec une perspective négative, le gouvernement sait que l'épée de Damoclès qui pèse sur les capacités d'emprunt de l'État est loin d'être écarté. Ouais, si, comme je l'ai dit, hein, cette agence de notation, s'il ne l'a pas fait, c'est simplement parce que les investisseurs savent que voilà, la France a encore ses colonies. Et il y a 15 pays où les négros vont aller travailler justement pour pouvoir rembourser, justement, ben voilà, pouvoir rembourser, éponger la dette de la France. Voilà pourquoi la France, depuis l'époque coloniale, ne s'est jamais tracassée, ne s'est jamais tuée à créer des génies, tuée à investir sur ses cerveaux. Non, jamais. Et d'ailleurs, on le voit, hein, la plupart des Français, chez Google, qui est en train de briller chez Google? C'est la plupart sont des Français. Ah, va voir les ingénieurs chez, euh, chez Facebook. C'est des Français. Beaucoup des Français sont partis à l'exil. Enfin, celles et ceux qui savent qu'ils ont du potentiel, qui ont de quoi, mais ils sont en train de briller chez les Américains. Voilà. Je continue. Ainsi, aussi, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est dit samedi déterminé à réduire encore le déficit public et à accélérer le désendettement de la France. Ben oui, depuis 2017, comme je l'ai dit. Il disait pareil. Quand il est venu au pouvoir, il était à 98% des dettes de PIB. Et aujourd'hui, aujourd'hui à 112% du PIB. La dette française se situe largement au-delà des 60% imposés par le traité européen de Maastricht en 1992. L'an prochain, la France compte lever 295 milliards d'euros de dettes sur les marchés financiers. Un record. Oui, la France va avoir cette dette. Parce qu'encore une fois, la France a une garantie. Il y a les 15 négros qui sont en train de travailler dans le pré-carré africain. Et avec cette convertibilité, cette garantie de convertibilité qu'elle dit pouvoir assurer avec le franc CFA, eh ben, tu sais bien que c'est tout le travail des 15 pays que la France est en train de voler pour le bien-être, pour la mal-gouvernance et la mauvaise gestion, justement, de son économie. Et voilà. Depuis la crise sanitaire suivie de la guerre en Ukraine, la règle des 60%, comme celle d'un déficit public inférieur à 3% du PIB, ont été suspendues. Elles devraient être réactivées en 2024. Mais moi, il y a un truc que je voudrais savoir. Depuis la crise sanitaire suivie de la guerre en Ukraine, est-ce que c'est le peuple qui a ordonné au gouvernement de pouvoir aller en guerre? Moi, c'est la question que je voudrais poser. Est-ce que c'est la volonté du peuple d'envoyer des armes en Ukraine pour aller faire tuer les pauvres Ukrainiens et certains Russes? Est-ce que c'est la volonté du peuple? Mais on fait croire que non. Le fait d'envoyer des armes en Ukraine, ça va faire tourner les industries de l'armement. C'est faux. Les armes sont envoyées en Ukraine par crédit. Crédit à crédit. La France ne touche rien. Ces industries ne touchent rien. Nada. Rien du tout. Comment est-ce que l'Ukraine va pouvoir rembourser toutes ces armes?
Aston Martin, des États-Unis, la France, toutes les armes que l'OTAN, tous les pays de l'OTAN ont livré à l'Ukraine. Comment est-ce que l'Ukraine va pouvoir rembourser tout cet argent? C'est impossible. C'est impossible. Les Ukrainiens, tous les Ukrainiens vont devoir travailler pendant des siècles et des siècles pour pouvoir rembourser justement les pays de l'OTAN. Ce président-là de l'Ukraine a vendu son pays, c'est fini. C'est-à-dire toutes les terres agricoles, tout le pays va revenir à l'OTAN et ils vont devoir exploiter ces pays-là comme pas possible. Parce qu'on t'a endetté, on t'a aidé à pouvoir combattre. Tu n'as pas été capable de rembourser, donc on récupère ton pays. Voilà comment ça s'est passé, le business. Et lui n'est pas, comme il ne va pas loin, comme il est très bon. De toute façon, on sait que c'est là. Je ne vais pas parler des sujets là aujourd'hui. On sait de toute façon, c'est le larbin des États-Unis. Hein, donc, on sait de quoi il s'agit. Mais bon, bref, on continue. Donc, si la France a évité une dégradation, c'est parce que S&P anticipe une diminution de la dette publique en pourcentage du PIB à partir de 2025, quoique très progressivement. Ben oui, ils anticipent. Ils ont un peu confiance parce qu'ils savent que la France va aller se chercher dans ses colonies. C'est comme ça. Hein. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas à chercher à midi à 14 heures. Mais interrogé par le quotidien Le Parisien, le ministre de l'effondrement économique veut tenir le cap. Maintenant, il faut accélérer et tenir la ligne des transformations structurelles de notre modèle économique et social. Lesquelles? A-t-il ajouté? Plus que satisfait, regarde, hein, et il est satisfait, hein, ces ministres. Hein. Il s'est dit surtout déterminé plus que jamais à réduire le déficit public et à accélérer le désendettement de la France. Depuis 2017, il le disait, enfin 2017, ouais, 2017, hein, le premier quinquennat, il le disait. La ligne des transformations structurelles de notre modèle économique. Ils sont en train de vendre toutes les entreprises, délocalisent pour aller en Asie. Bon. Quelle transformation structurelle du modèle économique? Moi, je voudrais bien voir. On s'interroge. Peut-être que toi, tu as la réponse. Moi, je voudrais bien que tu me dises dans les commentaires de quoi est-ce que tu en penses. Passer au crible la dépense publique. C'est là, Monsieur le maire promet de passer au crible toutes les dépenses publiques sans exception. S'il concède que dans certains secteurs comme l'hôpital, l'école ou l'innovation, la dépense publique est un investissement. Attention, je l'ai dit que l'école, l'innovation, la dépense publique est un investissement. Comme il est dit ici, au fait, c'est parce qu'ils savent que ce sont les pays africains qui payent pour ça. Je sais qu'il y a des gens qui ne savent même pas comment est-ce que le système marche. Ils vont venir commencer à râler, commencer à crier. Oh là, oh, il n'y a pas de souci. Je vais apporter des preuves. On se calme. Il y aura des preuves. Je continue. Dans d'autres, elle peut être réduite, a-t-il affirmé. Le ministre de l'économie estime notamment légitime de dépenser moins d'argent dans le chômage à partir du moment où il a baissé. Ah, pour ça c'est pour gratter son électorat. Ah, il faut aller taper encore sur le chômage, il faut aller taper sur le chômage. En fait, il est en train seulement d'être, il est en train d'amadouer, de séduire son électorat. Hein. Voilà, de la droite. Hein. Il faut toujours hein, taper hein, dans le chômage, réduire le taux de chômage. Le problème de la France, ce n'est pas le chômage. Ce n'est même pas le chômage. Il affirme aussi que dans les colonnes du quotidien, vouloir passer à 1 € la franchise sur les boîtes de médicaments créées par Nicolas Sarkozy en 2008 et qui s'élève depuis à 50 centimes par boîte. Fin novembre, le Sénat a tenté de s'assurer que le gouvernement ne procédera pas au doublement des franchises médicales, c'est-à-dire le reste à charge des assurés sur les médicaments et les consultations. Actuellement, 1 € de franchise pour les consultations. Tu vois? Il faut aller trouver toujours la petite bête. Ah, c'est fini. Ah ouais, heureusement. Il faut aller trouver la petite bête là où il y en a. C'est ça la France. Où est-ce qu'on en est là vraiment? Franchement, c'est c'est grave. Hein? Que fait l'élite française? Que fait l'élite française de toutes les vols, de toutes ces richesses qu'elle est en train de piller en Afrique? Moi, c'est la question moi, que je voudrais savoir.
Déjà, je prends déjà l'exemple. La France, déjà, rien qu'avec l'exploitation du cacao en Côte d'Ivoire, la France contrôle à peu près 40% de la production mondiale, avec une consommation, si je prends les chiffres de l'année passée, s'il y a eu, bon, minimum, hein, je reviens avec un minimum de 600 000 tonnes de consommation par an du cacao en 2023, et que le cours du cacao était échangé à plus ou moins 4100 à quelques euros. La France, à elle seule, elle a généré déjà plus de 2000 milliards. Non, plus de 2 milliards d'euros. Et je ne te parle qu'ici que d'exploitation, je ne te parle même pas des transformations et tous les produits dérivés qui vont avec. Donc, on passe déjà les 10 000 milliards. Et je n'ai cité que le cacao. La France contrôle, je ne te parle pas d'autres produits, d'autres richesses, le manganèse, la bauxite, l'or, le lithium, les diamants, des productions agricoles, des productions bovines. Je ne te parle même pas de ça. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Où passe tout cet argent? Je trouve qu'il y a vraiment un problème il y a vraiment un problème de mindset. Un gros problème vraiment de mindset. Parce que la situation cataclysmique, c'est une situation cataclysmique, hein, que la France est en train de couler. Et si la France, malgré ça, elle fait le malin, elle fait le malin. Mais si la France est targue aujourd'hui, tu as vu Bruno Le Maire, tu es sérieux de notre travail. À sa place, moi, je serais inquiet. Je n'arrivais même pas à dormir. Imagine qu'il y a une entreprise qui est super endettée. Tu es endetté à plus de 100% de ta capacité. Est-ce que tu vas dormir en tant que toi, chef d'entreprise? Ah non. Mais eux, relax. Parce qu'ils savent de toute façon, ben voilà, ça sera sur ta tête. Et ils vont passer leur mandat. Leurs mandats vont passer, hein. Ils seront à la retraite peinards, avec des revenus bien assurés. Mais de toute façon, ce sont tes enfants et ce sont toi. Toi, les enfants de tes enfants, qui vont se taper cette merde. Et si la France aujourd'hui est en train de s'étarier, c'est simplement parce qu'elle sait qu'elle a l'Afrique. Le mal dont souffre la France, le mal que la France est en train de souffrir est très profond. C'est-à-dire que le savoir-faire, le savoir-faire endogène industriel sur lesquels ils devraient réfléchir comme l'ont fait, j'ai dit bien, les Allemands, par exemple, non, eux, ils n'en ont rien à foutre. Et ils préfèrent des aventures coloniales. Et c'est pour ça que tu as toutes les capitaines, je dis bien, toutes les capitaines d'industrie français, tous, sans exception, ils sont tous en France, en Afrique, excuse-moi. Leur argent vient d'Afrique. Je dis bien, les grands capitaines d'industrie sont en Afrique. On va te demander pourquoi. Alors que tout le temps, on te parle d'immigration, d'immigration. Il y a même des soi-disant, j'ai vu des commentaires là qui viennent dire que oui, on en a marre, cassez-vous par-ci, par-là. Mais gars, tu ne comprends rien. Élève ton niveau. Soit en Afrique. Il n'y a aucun industriel en France qui peut me dire le contraire. Si tu trouves un industriel qui n'est pas en Afrique, franchement, mets-le-moi dans les commentaires et je vais te dire pourquoi. Forcément que son entreprise n'est pas, mais ce sont des industriels qui rachètent d'autres industries qui, eux, exploitent l'Afrique. L'ensemble de la population française, ben, ce sont juste des jouisseurs compulsifs, quoi. Des gens qui ne vivent que de leur rente, la rente héritée du passé colonial. Pourquoi? Eh bien, parce que la France, à elle seule, si tu ne le sais pas, la France, à elle seule, possède 7 millions de fonctionnaires. 7 millions de fonctionnaires dans le monde. C'est le taux de fonctionnaires le plus élevé au monde. Comment peux-tu expliquer ça? Même les États-Unis n'ont pas autant de fonctionnaires. Eh bien, tous ces gens-là, justement, ce sont des gens, justement, qui gèrent l'administration coloniale dans les 15 pays, dans les 15 pays de la zone franc CFA que la France est en train de gérer. Le fameux précaré français. Enfin, le 13 pays, j'ai dit 15, le 13 pays. Voilà. Et à cela, tu as aussi la Banque de France qui est en train de vanter le franc CFA en disant que c'est un système de solidarité unique. Voilà. C'est ça qu'on nous fait gober, quoi. Oui, mais c'est une monnaie qui est restée stable. C'est du n'importe quoi. Et voilà pourquoi j'ai dit que les Français, vraiment en économie, en finance,
Ce sont des nuls, ce sont des brels. Il y a un gros problème de mindset qu'il faudrait vraiment revoir avec. Il faudrait revoir avec la France. Et si toi, tu ne fais rien, tu es là toujours en train de compter sur sur ta pension, sur ton travail, sur ton CDI, crois-moi. Crois-moi. C'est tout un travail qui risque d'être volé comme ça. Tu vas le regretter. Ça a déjà commencé avec les agriculteurs. Hein. On fait croire on nous fait croire que les agriculteurs sont responsables du dérèglement climatique. Donc, ils devraient réduire justement leur travail pour permettre à ce que notre monde, notre planète soit écolo. Quoi. En gros, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Donc, ils sont plus malins. Ils existent même pas, ça fait pas plus de 100 ans. Il se trouve qu'ils sont plus malins, plus intelligents que la planète Terre, que la nature, hein, que le cosmos qui a existé des milliards et des milliards et des milliards d'années avant eux. Comme si c'était la première fois que cela se produise. Où est-ce qu'on est là? Donc, les agriculteurs doivent réduire maintenant leur travail. Et maintenant, on va maintenant nous proposer maintenant d'aller se nourrir des, de la nourriture qui vient des laboratoires parce qu'apparemment, c'est plus écologique. Et les éleveurs doivent arrêter, doivent réduire leur production bovine, des bétails, tout et consorts, parce que les vaches, les moutons, les je ne sais quoi, sont en train de polluer l'atmosphère parce qu'à chaque fois qu'ils émettent des paix, ben, qu'est-ce que ça fait? Ces paix produisent du méthane et du méthane qui, justement, apparemment, créent, je sais pas moi, des petits trucs dans la couche d'ozone et qui contribuent justement au dérèglement climatique. Donc, pour empêcher cela, il faudrait réduire la production de bétail. Et où est-ce que fait alors manger le bétail? Eh bien, justement, il y a des entreprises, justement, qui commencent à créer de la viande à partir des laboratoires. Bingo, bienvenue la technologie. C'est la technologie. On va commencer tous à se nourrir des produits qui viennent des laboratoires. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'est comme ça. Bravo, l'évolution. Bon, c'est ça que je tenais à partager. La France est vraiment malade. Il y a un gros problème de mindset. Et est-ce que toi, tu l'as constaté? Si tu l'as constaté, ben, dis-le moi dans le commentaire. Quelle autre chose j'ai oublié de mentionner? Ben, si tu trouves que je suis en train d'exagérer, il n'y a pas de souci. Tu me l'as dit aussi dans le commentaire. Les tout, c'est de rester respectueux, c'est de rester euh, cordial, comme levez bien les lignes directives de cette chaîne. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.